Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec fraîchement reçu le nouveau Xiaomi Mi 10T. Il y aura aussi une version Pro et une version Pro existante. Dès qu'elle sera disponible, on vous la proposera. Là, c'est le Mi 10T version donc 5G. Téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, donc version globale depuis leur dépôt européen en livraison gratuite. Version ici 6 128. Donc vous voyez, les sous-scellés, ils sont pas ouverts hein, quand c'est les versions globales. Ils n'ont pas lieu de les ouvrir pour mettre quoi que ce soit dessus. Je vais juste attraper hop, le petit cutter ici qui va bien. On le retrouve dans les alentours de 400 € sur la boutique Trading Shenzhen. On vous met comme d'habitude les petits liens d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ce modèle de test est aussi disponible à la réservation pour vous les abonnés et en priorité par les tipeurs. Voilà, si tu n'es pas tipeur, je t'invite à, si tu peux, hein, nous y rejoindre. Tu as aussi le lien dans la description de la vidéo. Tipeee, c'est une plateforme participative pour ceux qui souhaitent et qui peuvent nous faire des dons et en échange bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste. Tu recevras aussi toutes les vidéos en avance de YouTube hein, par mail. Tu auras aussi de l'actu quotidienne de notre chaîne, etc. Pas mal de choses. Donc dedans, on y retrouve quoi? De la notice, l'extracteur ici, carte SIM, une coque plutôt sympa. Logoté Xiaomi comme ça. Plutôt joli. Hop, on va enlever le code QR. Ici, on n'a pas besoin. Donc, une coque pour le protéger. Alors, téléphone avec des caractéristiques quand même haut de gamme, à prix très très serré quand même. Hein, dans les 400 €. C'est plutôt pas mal. Allez, on se sort le téléphone que je vais poser ici sur mon trépied. Et on va se faire la prise en main. Ah, il est joli, un petit peu violine comme ça, bleu violine. Avec un arrière mat. Qui ne va pas laisser passer les traces de doigts. Alors on va revenir sur le design après. Je vais l'allumer là, ici. On va finir le contenu de la boîte. Et on va se faire les caractéristiques. Donc dedans, bien évidemment, le chargeur européen. Avec une charge 33 watts. Gros bloc de charge ici. Avec de la charge 33 watts. Et on a quoi d'autre? On aura le câble tout simplement après d'alimentation en USB type C. Voilà, rien de plus. On a une coque, on a deux quoi le charger en charge rapide. On a ce qu'il faut. Avec Trading, vous avez aussi une petite carte avec un bon d'achat de 5 € si ça vous intéresse. Allez, on va passer au téléphone. On va se le mettre là. On va se faire la config. Donc, on est directement sur Mi 812. Donc, il a un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce qui le met dans les téléphones avec le ROG Phone, le Nubia Red Magic. Peut-être un autre, je ne sais plus. Voilà, dans les premiers smartphones avec un taux de rafraîchissement aussi important. Il a l'HDR10, il fait 2440 par 1080 résolution. C'est du Full HD+, avec un format de 29e. Bon, on n'aura pas d'AMOLED, hein, c'est du LCD. On a le capteur d'empreinte ici sur le côté, on va le voir. Il est propulsé tout ça avec un Qualcomm, le Snapdragon 865, cadencé à 2,84 GHz. Donc on n'est pas sur le 865+. Hop, on ignore ça. Les services Google, ok. Après, donc il a 6 Go de RAM, ce sera du LPDDR5. On va se mettre le capteur d'empreinte, bien évidemment. 128 Go en UFS 3.1. Ici. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de lumière? Non, ça va. Les appareils photo, on va voir après. Ok, c'est compris. Allez, on se fait le schéma. En même temps, comme ça, des caractéristiques, on va se faire le déverrouillage avec l'empreinte digitale. Donc, il se trouve ici sur le côté. Donc, on va se rentrer l'empreinte. Comme ça, on va se faire la config. Caméra frontale en façade, donc écran perforé. Une caméra de 20 mégapixels en ouverture 2.2 de chez Samsung. C'est la S5 4.3 TZ pour la caméra selfie, donc en 20 mégapixels. Voilà, l'empreinte est ajoutée avec succès. On va se mettre en mode classique ici, configuration terminée. Donc écran perforé, je vous l'ai dit, écran
Bon, full screen, oui, non. On a quand même un menton hein, sur le bas. Voilà, on a quand même des assez grosses bordures, on peut dire. Ici, tout le tour. Sur le bas, on a le type C. On a l'haut-parleur, le micro, le tiroir SIM ici, qu'on va ouvrir. Alors, est-ce qu'on a de la carte SD? Non. Double nano SIM. Et donc, pas de carte SD pour ce modèle-là. Il a l'air de faire son poids. Je lis 216 grammes. Hein, 216 grammes quand même. On a le capteur d'empreinte ici sur le côté. Hop, dans le bouton power. Et le volume plus moins. Sur le haut, on aura le micro d'ambiance, le port IRC et très certainement le capteur de proximité. Le bloc photo, bon, qui dépasse quand même un petit peu. C'est assez gros quand on regarde un peu de plus près comme ça. Ouais, ça fait quand même assez imposant, hein, le bloc photo. Donc il va ici nous laisser trois appareils photo. Donc une de 64 mégapixels, caméra principale en Sony IMX 682 en ouverture 1.89. On aura une autre de 13 mégapixels pour de l'ultra grand angle en ouverture 2.4 avec un angle de 123 degrés. Et une autre de 5 mégapixels pour la macro. On aura un Bluetooth 5.1, la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, de la Wi-Fi 6, du NFC, un son stéréo, la 5G en N1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78. Assez complet sur ces bandes 5G. Et les bandes 4G, il est full band. Hein, B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, B20, B28, 32, 38, 40, 41. Une grosse batterie de 5000 mAh. Donc ça, c'est bien. Activer ça, non, on s'en fout. 5000 mAh en charge 33 watts, 216 grammes, je vous l'ai dit, il fait un petit peu son poids quand même. Des dimensions de 165,1 par 76,4 par 9,33. Donc le dernier fleuron de la marque, ici, Xiaomi. Donc avec un arrière mat, qui nous laissera très peu les traces de doigts. Avec un aspect un petit peu gris violine. Après, le bloc appareil photo en lui-même est pas moche. Mais il déborde quand même plutôt pas mal. Après, il fait son poids, le bébé. Un format, après, sinon, plutôt bien. On arrivera à aller chercher en haut le centre de notification. On va aller se rajouter l'empreinte digitale. Alors, la nouvelle interface MIUI 12 est vraiment pas mal, franchement. Elle est très, très sympa. On va aller se mettre dans l'affichage directement le mode sombre. Ok, ça c'est bon. On va aller dans mot de passe et sécurité. On va se mettre la reconnaissance faciale ici. Donc on va l'ajouter. Suivant. Voilà. La reconnaissance faciale. Terminé. Déverrouiller en utilisant les données faciales. Rester sur l'écran de verrouillage. Non. Ok. Allez, on va se tester tout ça. Le capteur d'empreinte latérale. Ça, c'est maîtrisé. Ça fonctionne bien. Le capteur de la caméra frontale. Alors, est-ce qu'on a soulevé pour réveiller? Non. Il faudra activer le double tap. On va aller voir dessus dans les paramètres. Après, on va se mettre un fond d'écran aussi un peu plus clair. Si je tape ici, double horloge. On va voir s'il y a le double tap. Appuyer deux fois pour réveiller l'écran. Ok. Soulever, appuyer deux fois pour réveiller ou éteindre l'écran. Ok. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on a le double tap avec la reconnaissance faciale qui se fait très rapidement. Ça aussi, ça fonctionne très très bien. Ok, on aura le OK Google, etc. On va aller se mettre un autre fond d'écran. Préinstaller. Un truc un peu clair, sympa. On va se mettre ça. Ok, aperçu, appliquer. Écran d'accueil. Hop là. Là, le luminosité à fond. Donc j'ai pas l'info après sur la puissance des nits. Hein. Pleine puissance. Faudra voir après toujours pareil en plein soleil. Déjà là, ici avec l'éclairage, il faut que je pousse un peu plus de la moitié quand même pour que ce soit, vous voyez, pour que ce soit un petit peu visible. Donc à mon avis, il va falloir quand même assez forcer en extérieur. Donc la ROM 812, on va pas y faire le tour. Vous l'avez vu déjà pas mal sur internet ou pour ceux qui connaissent aussi. C'est assez complet, c'est personnalisable et tout ça. Il y a un nouveau design sur ce Mi 812.
Vraiment sympa. Donc on va aller se regarder la partie photo. Sélectionner la fonction OK. Donc notre mode photo ici, directement, on a l'intelligence artificielle, l'HDR. Ici, ça va être pour les filtres. Ici, ça va être le Google Lens directement. Donc on aura aussi ici directement Google Lens. Ici, on aura l'aspect, le ratio de l'écran, les paramètres, la carte vidéo affichée, on aura la macro là. Donc d'abord, on va se faire une photo, on va aller dans plus, on aura le 64 mégapixels ici. On va s'en faire une en 64 MP comme ça, hop. Après, on va quitter, on va s'en faire une en grand angle. Hop là, on va s'en faire une zoomée. On va prendre quoi ici? Ça a l'air pas mal. On va faire un zoom x5. Je vais essayer de me poser un petit peu quand même. Ok. Un zoom x10. Ok. Donc on est après bloqué maximum en zoom x10. Ça c'est bon. On va aller se faire la macro. Donc on revient dans photo. On a l'option ici juste sur le côté. Macro. Alors que nous dit la macro? Ah, la macro a l'air pas mal, hein. À mon avis c'est du 2 cm. Voilà, ça c'est good. On va se regarder ça après. Ensuite, on aura le mode ici portrait directement. Le mode vidéo sur lequel on pourra faire de la 8K. On a la stabilisation ici. On a les paramètres. On peut faire de la 4K en 60 fps, 4K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps et 720p 30 fps. On a la 8K ici directement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 minutes en 8K. Donc il y a l'AI avec la 8K. Ça, c'est bon. En termes de zoom, on sera sur un zoom x6 pour la partie vidéo. Ensuite, on aura un mode pro. Et dans le mode plus, on y retrouvera les vidéos courtes, caméra avant-arrière. Ça, on l'avait vu. Tous. Double caméra. Là, je filme avec mon Note 10. Là. Hop. Double caméra, ça, c'est sympa à faire. C'est un petit délire. L'exposition, le clone, le ralenti, l'accéléré, document, etc. Le mode nuit, le panorama. On fera le tour de tout ça lors du test. On va se regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc là, on était sur la 64 mégapixels. Ah, c'est quand même nickel. Après, on est sur le grand angle, ultra grand angle. Ok. Là, on a fait le zoom, le x5 et le zoom x10. Et ensuite, on avait la macro qui a bien pris les détails, franchement. Vraiment plutôt pas mal. On verra ce que ça donne tout ça après avec le mode nuit, la stabilisation et tout, vraiment ce que ça donne. On a des petites animations, vous avez vu quand on quitte l'application. Hop là, on voit une petite animation sur l'icône tout simplement. Hop, c'est plutôt pas mal. Donc après, on a les Google Assistants, etc., etc. On a déjà quelques trucs d'installer. Bon, on fera le tri eBay, etc., AliExpress. Ok. Donc le centre de notification, hein, le centre de contrôle qui a été revu. Qui a été revu, ça c'est pas mal. Bon, ben voilà, après 216 grammes, la petite bébête. Après, en termes de design, il est pas vilain. Bon, il est pas vilain. Après, on a quand même des bordures un petit peu imposantes, hein. Voilà. Bon, faut faire des compromis, comme toujours. Voilà, là, on a la puce, on a de la puissance, on a de la RAM en LPDDR5, on a du NFC, on a du stéréo, on a de la Wi-Fi 6, on a une grosse batterie, un grand écran, un rafraîchissement de 144 Hz. Donc on va aller voir d'ailleurs ça directement avant de clôturer ce déballage. On va aller dans l'affichage. Hop. On va aller dans l'affichage ici. Donc luminosité, schéma de couleur, taux d'actualisation. Donc on aura le choix, ça c'est bien par contre, avec du 60. On pourra passer sur 60, sur 90 et sur 144. Il n'y a pas après de mode automatique. Donc ça, c'est très bien. Après, l'appareil photo, ouais. Ça déborde quand même assez sur l'arrière. On va se mettre la coque, voir ce que ça donne. Pardon. La coque a un toucher plutôt agréable. Elle a un bi touché ici, c'est un peu plus mat. Et ici, plus lisse.
avec marqué Xiaomi comme ça. Bon, si on le pose, bien évidemment, on va avoir une grosse bascule, forcément. Donc voilà, allez, c'était la petite vidéo de déballage et prise en main de ce Xiaomi Mi 10T. Si ce téléphone t'intéresse vraiment, hein, tu peux nous contacter par mail, hein, s'il n'est pas déjà réservé. Si tu souhaites acquérir ce modèle de test, tu peux nous écrire sur notre mail en bas de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!